Juge 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. À ça, 40 ans. Il y avait de Toria de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Donc l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu deviendras enceinte. Amen. Et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte. Amen. Et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte. Tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, amen, parce que l'enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Amen. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. La femme a dit à son mari, un homme de Dieu, qu'un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne s'est pas fait connaître non plus. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Amen. Maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte. Ne mange rien d'impur. Parce que l'enfant est consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Amen. Manoach fit cette prière éternelle. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu de sa prière, la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari, et lui dit, voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme, et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Amen. Il répondit, c'est moi. Amen. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'aura-t-il à faire? Alors l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Amen. Elle ne goûtera aucun des produits de la vigne. Amen. Amen. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Amen. Manoach dit à l'ange, l'Éternel, permets-moi de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que c'était un ange d'Éternel. Manoach dit à l'ange d'Éternel, quel est ton nom, afin que nous rendions gloire, car ta parole s'accomplira. Alors l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et je suis content de vous voir. Amen. Je ne pense pas devoir arriver au bout de mon sujet. Mais je voudrais que nous en mesurions l'importance. Parce que nous ne sommes pas une église et tout ce que Dieu a fait avec nous, c'est pour nous faire un pas vers l'aboutissement de son projet. Amen. Je parle de chacun de nous. Le titre de mon sujet, ou du moins le titre de ma prédication, le sujet, c'est placé par grâce pour vivre des événements attendus par tous. Amen. Je crois que ça nous concerne. Amen. Les événements sont fixés comme on parle de dessein de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui sont là, appelées pour vivre ces événements-là. Amen. Comme on peut l'entrevoir dans les faits de la vie. Les événements comme des promesses sont premièrement attendus.
Amen. Amen. Ils sont vécus Amen. et ils sont racontés. Amen. 3 choses. Amen. Amen. Alors, c'est celui qui vit l'événement qui parlera réellement de quoi il saura de quoi il s'agit. Amen. Amen. Parce que celui qui dit ça viendra et qui ne vit pas la chose, pas de ce qu'il ne comprend pas. Amen. Celui qui raconte ensuite aura des manquements si je l'aurais pu dire. Amen. Parce que celui qui vit est le tenancier de tout ce qui se fait. Amen. 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 Nous voyons donc que Dieu a fait des promesses. Et je parle de nous parce que nous sommes dans un âge où nous avons beaucoup de promesses. Amen. Ces promesses doivent s'accomplir. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous les attendons. Amen. De manière générale, les croyants du message attendent l'accomplissement des promesses que William Branham a laissées. Amen. Ces promesses seront forcément vécues Amen. parce qu'elles sont la parole de Dieu. Amen. Comme chaque chose qui est attendue. Amen. Après cela, les gens raconteront ce qui s'est passé. Si on avait un choix à faire, je me dirais, Seigneur, je veux être celui qui vit ces choses-là. Amen. Je ne veux pas me contenter de ce que Frère Branham a dit que ça viendra. A dit que ça viendra. A dit que ça viendra. Je l'atteste parce que je le lis ou on me le prêche. Ou bien quelqu'un qui dira, quand ça s'est passé, voici comment ça a commencé, en train de faire une histoire. Je veux être quelqu'un qui a dit, ça se faisait comme ça, j'étais là, voici comment ça s'est passé. Amen. 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 D'ailleurs, je pense que quand nous venons ici, croyons au message, chacun vient pour pouvoir dire que ce qui s'est passé s'est accompli, je suis là, j'étais là. Amen. Et c'est pour ça que mon sujet va vous déranger, parce que Frère Madame dit, l'homme aime entendre des choses qui sont passées, et celles qui viennent, mais ce qui se passe devant lui, c'est là qu'il y a des problèmes. Or, on attend le croyant sur les choses qui se font pendant qu'il vit, ce qui se fait près de lui, ce qui se fait pendant qu'il est là. C'est là qu'on voit le croyant. Amen. Amen. Je prends donc 2 faits. Vous pouvez les entrevoir. La lecture que nous avons faite. Non, c'est bon. Merci. Israël était malmené par les Philistins. Je prends un texte que vous connaissez bien pour nous montrer comment les prophéties sont données, comment les gens ont vécu ces prophéties, comment elles sont déroulées et comment les gens qui les ont vécues ont réussi à être ceux-là qui vivent la chose comme on veut le vivre aujourd'hui. Parce que les types ne trompent pas. Les images, la parole ne trompe pas. Par contre, les promesses, je parle des promesses ici. Israël était malmené par les Philistins. Tout ce qu'ils avaient dans les champs, les Philistins en étaient des propriétaires. Eux, ils cultivent seulement quand le temps de la moisson arrive à les récolter. Les Philistins, c'est pour nous. Ils étaient esclaves. Et Dieu leur dit, j'enverrai quelqu'un par qui vos délivrances sera manifestée. Amen. On ne savait pas de qui il s'agissait. Mais Dieu décrit la personne qui doit venir comme étant un homme fort, Amen. qui aura sa force. Un homme en qui Dieu entrera pour faire des armées entières. Le commentaire était fait. Et tout le monde se disait, puisse cet homme venir aujourd'hui. Parce que nous en avons marre. Amen. Nous souffrons de ce que les Philistins font subir. Oh Dieu, puisse cet homme venir. Mais on ne sait pas il viendra où et comment. Mais quand Dieu, comme on l'a lu,
a un programme. Amen. Il a aussi prévu des gens pour accomplir, par qui va accomplir ce programme-là. Ce sont des choses qu'il voit depuis loin, depuis très loin. Il parle aujourd'hui ce qui va arriver. Il voit déjà comment la chose va se dérouler, avec qui et en quel temps. Amen. Amen. Alors, l'ange éternel quitte le ciel. Va voir cette femme qui devait être la mère de ce garçon qu'on appelle Samson. Voici si tu seras enceinte et stérile. Tu auras un enfant, l'enfant sera comme ça. Il parle. Il discute. Amen. D'autres personnes à la ville ou dans le pays sont là, tu les connais. Mais il va vers son élu. Quand j'ai prononcé les paroles concernant l'enfant, je savais déjà qui serait la mère, qui serait le père. Et à quel moment l'enfant doit venir. Comme le temps est arrivé, je vais alors vers le concerné. Amen. Amen. Il va se dérouler des choses comme on peut les voir nous ici. Comment les gens vont recevoir cela? Toi, un enfant, je crois que ça fait longtemps que tu pries. C'est maintenant que toi, à cet âge-là, tu as un enfant. Amen. Elle doit mener une vie en relation avec la prophétie. Ou la vitesse de l'ange. Mais viens manger ça, je ne mange pas ça. Pourquoi? J'ai un enfant. Donc toi avant. Amen. Amen. C'est la société, frère. Toutes les femmes vont boire. Alors moi je ne bois pas. Mais pourquoi? Oh non, j'attends un enfant. C'est là. À cet âge-là. Amen. Dieu agit dans ce qui n'est pas à la portée de l'homme. Quand vous comprenez quelque chose, ce n'est plus Dieu. Il fait des choses étranges et extraordinaires. Mais c'est la personne qui a reçu l'invitation qui doit savoir ce qu'elle fait. Une stérile qui va s'abstenir des choses, qui ne boit pas, qui ne marche pas n'importe comment, et tout. L'enfant ne sera pas rasé. Mais toi, c'est ce cas-là. Ah, tout le monde, alors qu'ils n'ont pas compris, ils n'étaient pas là. Ils agissent comme le commun des mortels. Elle nous raconte quoi cette histoire-là? Mais c'est à elle de défendre ce qu'elle a entendu. Amen. Et rester là jusqu'à ce qu'elle voit ce que Dieu lui a dit. Manoak a dit, nous croyons que ce que tu as dit va arriver. Amen. Malgré ce que les gens disent. Ils sont restés là, qui nous croyons ce que tu as dit. Il ne suffit pas d'être élu, mais il faut croire ce qu'on te dit quand on te dit. La même chose avec Marie. Quand le Messie va naître, on n'a pas dit du ventre de qui. Mais quand le temps fut venu, on se voyait que l'ange est parti exactement vers celle qui était prédestinée. Voici comment l'enfant sera, il sera nommé ceci, tout. Ce qui m'étonne, c'est que les gens parlent entre eux et ils s'étonnent que Dieu ne parle pas. Amen. Vous parlez, mais celui qui a placé la bouche, lui, il ne parle jamais. Amen. Le problème, c'est que Dieu peut vous parler, c'est tout. C'est justement ce qui ne vous parle pas parce que vous ne croyez pas qu'il parle. Amen. Donc l'ange sait exactement de qui il s'agira. Et vient vers exactement celle qui était prédestinée. Vous savez bien que Joseph n'était pas le père géniteur de Jésus-Christ. Mais pourquoi Jésus le fils de David? C'est parce que Joseph était son père. Père nourricier, comme on dit. Parce que c'est Joseph qui était le fils de David. Amen. Donc je viens fils de David parce qu'on reconnaît cette filiation qui n'est plus que bon on dit quoi? Père maternité, c'est père nourriture. Amen. Parce que Dieu n'est pas David. Mais Jésus est fils de David. Parce que Joseph était prédestiné en tant que fils de David à élever Jésus. Donc quand Dieu fait ses promesses, il n'est pas comme nous. Nous on se débrouille, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Il y a déjà des éléments qui vont participer à l'accomplissement de son projet.
nous devons comprendre cette différence. Que quand nous parlons, il peut y avoir des échecs. Quand Dieu parle, ça n'échoue pas. Parce que les choses sont connues d'avance, prédestinées d'avance. Qui empêchera Dieu d'accomplir ce qu'il va faire? Que les incrédules restent incrédules, les croyants, les croyants. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il révèle à ces gens-là. Je parle de ceux qui vivent les événements. Parce qu'on a parlé de ceux qui disent ça viendra, tout le monde fait des commentaires, ça arrivera, ça arrivera. Amen. Et d'autres vont raconter ce qui s'est passé. Il y a des gens qui vivent les événements. Et eux, ils sont placés là par grâce. Pas parce qu'ils sont bons, ils sont méritants. Non. C'est la grâce, c'est l'élection. Parce que tout homme est mauvais. Parmi les mauvais, il prend les mauvais, il a leur fait grâce. Amen. On n'a pas attiré sur eux. Ils n'ont rien cherché. Nous sommes tous mauvais. Et dans le groupe des mauvais, il prend les mauvais, il dit c'est vous que je place. Amen. Non seulement eux-mêmes n'ont pas dit, moi je suis le Seigneur, non, on t'a fait grâce. Mais également vous tuez ces gens-là, mais ils sont pour rien. C'est le cœur du projet qui leur a fait grâce. Ainsi, frère, comme je dis, ne regardez pas aux circonstances, ni à vous-même, la grâce est tombée sur vous. Nous avons été prédestinés à porter le rêve, on va le porter. Alléluia. Nous irons donc élément à élément pour voir pourquoi il s'agit bien de nous. Amen. Pour qu'on mette ça de côté. Est-ce que c'est toi? Non, c'est fini, ça échec que c'est moi. Amen. Vous êtes sûr de vous, oh, laisse-moi ça faire, je veux faire des choses. C'est pour moi. Amen. C'est ça que je parle ce matin. Que chacun de nous puisse réaliser que c'est bien lui. Et que désormais, des questions à ce sujet restent derrière nous. Amen. Que nous ayons vraiment les yeux rivés sur ce qui est devant nous. Dieu ne bâtit pas sur un terrain chancelant. Il faut qu'on soit certain que c'est nous. Alors, il a dit, quelque chose va se passer. Amen. Nous voyons donc qu'il y a trois éléments qui participent au fait que Dieu puisse utiliser enfin pour te mettre dans cet état de privilège. Premièrement, tu dois croire ce qu'on te dit. Si tu ne crois pas, Dieu agit par la foi, tu t'exclus du champ de bénédiction. C'est pour ça que Manoir dit, ça va arriver. C'est terminé. Marie dit qu'il me soit dans ta parole, c'est fini. Amen. Ça fait que je parle ici. Vous savez de quoi je parle. Qu'en est-il de vous? Sur les promesses que vous avez, dans lesquelles vous voyez l'accomplissement devant vous. Maintenant, il a dit que non, moi en tout cas, je sais que ça s'accomplira. Amen. Marie a dit, oui, qu'il me soit le Seigneur, c'est bon. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Amen. Il faut aussi persévérer. Parce que l'ennemi est ennemi, parce qu'il s'oppose à tout ce qui vient de Dieu. Chaque fois veut montrer que Dieu ment. Amen. C'est Marie qui doit supporter qu'on lui dise, ah, elle a trompé son mari. On va te lapider. Tout ce qu'on peut dire de Marie en Israël. Mais Dieu fait des choses bizarres. Hein? Le pire des statuts en Israël, une prostituée ne donne même pas la dîme. On ne prend pas l'église prostituée. Il met l'enfant dans un état de prostitution. Mes frères, il est parfois des femmes qui sont assez malignes et qui vont attribuer des enfants aux hommes qui n'en sont pas les pères. Repentez-vous. Amen. La ruse jamais du diable. Si tu l'as fait, change. Dis la vérité à ton enfant, ton père c'est tel, tu lui fais du mal. Alors remarquez, Marie est en grossesse. Si elle était restée avec eux dans la même maison, personne n'aurait posé de questions. Mais Dieu fait tout qu'elle aille passer 6 mois ailleurs. Pour que le problème soit plus clair.
Elle va faire 6 mois chez Marie, elle revient avec un ventre. Tout le monde voit que, mais comme elle n'était pas ici, quand elle est en grossesse, tout le monde devait voir. C'était pour créer l'opprobre. Un scandale. Amen. Mais Marie doit se justifier avec une grossesse. Et tout le monde est d'accord que non, elle a trompé son mari. On doit lapider. Parce qu'il y a des règles. Hein. Tu ne vas même pas à la rivière avec les autres filles. Quand celles qui sont vierges, qui n'ont jamais touché d'homme, elles vont aller à la rivière à un certain temps. Bon, Marie, peut-être que tu étais vierge. Tu vas aller à la rivière à quel moment? Parce qu'il y a 2 fois. Soit tu vas avec les vierges, vous allez ensemble, elles vont chanter, tu vas aller, elles prennent de l'eau. Soit tu vas seul. Parce que tu es disqualifié. Et Marie allait à la rivière seule quand l'ange l'a croisée. Amen. Mais ce n'est pas de ce que j'ai envie de parler aujourd'hui. Elle allait seule quand elle l'a croisée. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Mais cette fois-ci, elle doit avoir le statut de prostituée pour aller sur la rivière parce que la grossesse est déjà là. Amen. Elle doit se battre pour se justifier tout le temps. Elle peut avorter. Je n'avorte pas. Cet enfant vient de Dieu. Amen. Mais tu es si toi qui as vu une femme enceinte, il n'y a pas d'homme. Moi je vous dis, vous ne pouvez pas me croire, mais moi l'enfant là vient de Dieu. Elle doit se battre. Ces gens qui doivent vivre des choses que personne ne comprend doivent entrer dans la bataille. Parce que personne ne comprend, personne ne sait et surtout personne n'était là quand Dieu parlait. Et Dieu fait exprès, il n'appelle pas un témoin parler à Moïse, seul. Amen. Amen. Tu risques de prendre un témoin, mais tu étais avec moi. Non, quand il fait ça, il fait exprès, seul. Amen. 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 La troisième chose, Marie doit se réjouir. Amen. Et on ne se réjouit que quand on a compris le privilège. Amen. Quoi? Amen. De toutes les femmes qui sont sur la terre, c'est moi. C'est quand on a compris le privilège qu'on se réjouit. Amen. Si on n'a pas compris, on sera comme tout le monde. Amen. Je n'ai pas commencé mon sujet, je veux qu'on comprenne bien. Amen. Je suis encore dans les choses qui nous permettent de comprendre la suite. Amen. 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 Maintenant, frère, je vais aborder mon sujet en disant, si ces promesses liées à Samson, liées à Jésus, Amen, Amen, ont amené les bénéficiaires à vivre ce qu'ils ont vécu, toutes les promesses qui sont devant nous doivent nous amener, du moins pour ceux qui sont bénéficiaires, à vivre les mêmes choses. C'est-à-dire, Dieu doit leur parler premièrement. Amen. Amen. Ça ne vient pas comme ça. Amen. Ceux qui ne croient pas que Dieu parle, vous êtes exclus du champ d'exécution des affaires de Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui sait qui il a élu pour tel programme. Amen. Et il va aller vers la personne, lui dire que c'est toi. Amen. Si vous n'acceptez pas que Dieu vous parle, par quel parent ici, par quel ami, vous saurez que c'est vous l'élu. Ce n'est pas une affaire du temps, c'est une affaire qui vient du surnaturel. Donc il faut s'attendre à ce que le voix surnaturelle vienne vers toi. Amen. Pour te dire c'est toi. Amen. 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 Dieu doit donc intervenir, lui-même qui a fait le plan. Amen. Il faut donc accepter que Dieu passe par les dons et le reste pour qu'il vous parle. Amen. Amen. Deuxièmement, vous devrez souffrir. Amen. 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 Et vous battre ensuite. Amen. Et quand on sait déjà de quoi il est question, ceux qui savent aujourd'hui se réjouissent. Amen. 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 Je viens donc aux promesses. En termes de rappel, j'avais souhaité prendre les stations et mettre avec, mais je fais confiance. Amen. Sinon, on n'arrivera pas au sujet. Amen. Amen. Il est prévu que les fils de Dieu doivent venir. Amen. Avant que je n'y arrive, je voudrais prendre un conseil du prophète. Amen. Frère Madame nous sommes ici, pas une église. Amen.
quelque chose se fait avec nous. Parce que nous avons l'église comme tout le monde. Amen. On s'assoit, quelqu'un prêche, on dit aussi Amen. Quand quelqu'un dit une église de message, ce n'est pas une église de message. Ça. C'est un groupe mis à part pour un travail. Quelqu'un ne peut pas comprendre, mais il faut comprendre. Amen. Amen. Le prophète dit, vous devez avoir foi dans la brochure, là où vous partez pour aujourd'hui, paragraphe 96. Vous devez avoir foi dans ce que vous faites. Amen. Ce qu'on fait là, il faut croire ça. Amen. Amen. Si vous n'avez pas la foi, si vous prenez simplement la chose en présumant, bon, voilà bien. Amen. Vous aventurez sans autorité. Dieu ne fera rien avec ça. C'est pour ça que les autres ont dû croire. Pour que Samson vienne, pour que Jésus vienne. Croyez d'abord. Amen. Mais quand la parole le promet et que Dieu se tient derrière la parole, il promet quelque chose, il vient derrière ça. Il a promis Samson, il vient lui-même dire à sa mère. Il a promis le Messie, il vient lui-même. Quand il est derrière ça, Amen, ne présumez plus. Amen. Il a dit, je vais faire ceci. Les filles seront manifestées. Si l'ange vient derrière ça, ne présumez plus. Ne présumez plus. Ça va maintenant? Maintenant il dit, vous faites exactement ce que Dieu a dit de faire. Il est dans l'obligation de confirmer cela. Ne présumez plus. Dans ces conditions, il a l'obligation de manifester ce qu'il a promis. Dans tout ce qu'il a promis aujourd'hui, il a besoin de gens qui croient, qui ne présument plus. Et ces gens aussi doivent voir que Dieu est derrière la tenue de sa promesse. Donc quand l'ange vient vers Manoach, Manoach n'a plus à se poser de questions. C'est l'heure, c'est le jour, et c'est lui. Amen. Donc quand l'ange vient vers Marie, elle n'a plus à se poser de questions. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est ma autre fille? Non. L'ange est venu apporter la certitude que c'est toi. Il est derrière la chose. Quoi cela? Le Messie naît. Amen. Qui vous conduit aujourd'hui? C'est fait, n'est-ce pas? Amen. Il a dit, je rassemblerai les miens un à un. Il est derrière les promesses de l'âge. Et il est manifesté au milieu de vous. Ne présumez plus. On fait seulement ce qu'il dit, alors vous verrez les choses s'accomplir. Je n'ai pas encore commencé, j'avance un peu. Amen. Je vais commencer peut-être vers 17 h là-bas, mais bon, pour l'instant, je suis encore... Amen. Maintenant, remarquez. Il nous a été signifié par William Branham que les filles de Dieu seraient manifestées. Amen. Il a prêché dans son message. Amen. Amen. Ceux qui veulent les lectures, Paul a d'abord parlé de ça. Amen. Et Frère Branham a prêché un message complet dessus. Amen. Il avait dit, les filles seraient manifestées quand? Il dit, ils vont d'abord passer par une formation. Amen. Après cette formation, ils seront des fils adoptés. Amen. Dans la brochure, notre espoir est en Dieu, paragraphe 11. Quand l'ange vient, Amen, et vous amène faire la formation, et que la formation est terminée, ne présumez plus. Amen. Alors si on demande qui sont ces fils, mais la parole a prévu comment ça va se passer. L'ange est venu vous dire, vous allez en formation. En 2013, en formation. La formation est terminée en 2019. Il dit, mais c'est terminé. Alors, formation prévue, formation faite. On ne cherche pas, on ne peut plus chercher les fils. Amen. Arrêtez donc de présumer. Soyez certains que s'il y a un fils à manifester, c'est moi. Parce que l'ange est venu m'a parler. J'ai suivi la formation
Il meurt, la formation est terminée. C'est le peuple de ceux qui vivent les promesses, pas ceux qui ça viendra ou qui vont raconter. C'est ceux qui vivent les promesses, ils doivent passer par la formation et nous l'avons faite. Amen. Donc moi aujourd'hui, je ne peux plus chercher où est-ce que les filles sont manifestées, je les connais. Amen. Parce que le prophète a dit, quand les filles seront manifestées, par quoi ils passeront? C'est ceux qui se passent par là qui sont ses fils. Et je les connais. Amen. Amen. Placé par grâce à vivre des événements que tout le monde attend. Amen. Pas grâce. Amen. 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 Il nous a parlé du groupe de Josué. Amen. Mais le groupe de Josué, c'est lequel? C'est celui qui récupère la terre. Amen. Pourquoi les titres ne trompent pas? Amen. Abraham était le propriétaire de Canaan. Amen. 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 Il est parlé le monde en Égypte, les types du péché. Amen. Les démons ont pris le reste derrière Canaan. Amen. Il faut qu'il revienne prendre Canaan. Et Dieu lui envoie un prophète. Ce prophète les amène jusqu'à Kadesh Barnea. Et l'autre prend pour aller récupérer le pays. C'est un guerrier. Amen. 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 La même chose aujourd'hui, la terre appartenait à Adam. Adam a péché. Les démons ont occupé la terre aujourd'hui. Amen. Maintenant, pour la récupérer, il y avait un prophète, William Branham. Amen. Mais il sera à Kadesh Barnea. Il faut un Josué pour récupérer la terre avec son groupe. Quelqu'un peut acclamer quelque part? Il faut un Josué pour récupérer la terre. Amen. Et cela est écrit dans l'adoption. Au paragraphe 76, page 159, j'imagine. Qui vont récupérer la terre. Ce groupe de Josué. Amen. Nous sommes ici des faits que nous connaissons. On a informé, l'ange est venu. Amen. A dit à votre frère, tu ne vois pas que ton ministère est sur de Josué? Amen. Amen. Après, les anges ont commencé à adorer. Là où ils se mettent à adorer. Amen. Amen. On lui donne une épée, ça c'est l'épée de Josué. Taille en pièces, devant vous. Vous voulez qu'il se passe quoi, frère? Amen. 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 Et là, on lui avait dit, de même, je donne les clés à Pierre pour ouvrir le ciel. Il donne les clés pour introduire l'épouse. Alléluia! Vous voulez attendre quoi? Ce sont des faits. Ceux qui vivent les événements et ceux qui entendent, c'est pas la même chose. Ceux qui vont raconter, c'est pas la même chose. Et dernièrement, il lui dit, Amen. Amen. Là, tout le monde suit. Là, c'est bien. Il faut suivre comme ça. Amen. Ma fille, oui. Voici un stylo. Amen. Oui, Seigneur. Ce stylo-là appartient à Josué. Alléluia! Il va l'utiliser quand je le lui dirai. Amen. Amen. C'est pour le livre. Amen. 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 Il va l'utiliser quand je vais le lui dire. Amen. Parce que c'est lui qui sifflera la fin. Alléluia. Alléluia! Amen. C'est lui qui mettra la fin. Tous les écrits sont ouverts. Mais pour dire c'est terminé, c'est le dernier prophète des nations. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer? Alléluia! Alléluia! Quand l'ange vient derrière ces choses, nous ne présumons plus. Il fait une promesse, il vient derrière, nous ne présumons plus. Amen. Je vais prendre le tableau. Le problème des gens qui vivent, c'est quoi? Celui qui raconte, il n'a pas de à faire. Celui qui dit ça viendra, il n'y a pas de souci. Mais c'est ceux qui vivent là.
Ils sont bénéficiaires et c'est eux qui souffrent par rapport à la foi et au doute. C'est ceux qui travaillent. Amen. Amen. J'ai failli dire un secret, mais je ne dis pas. Amen. Amen. Je vais juste poser une question. Avec mon image. Tout le monde voit là-bas? Ok. Je vais poser une question. Nous avons 4 points cardinaux. Amen. 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 Je pense que l'Est est ici. L'Ouest est là. Amen. Le Nord ici. Amen. Et le Sud ici. Amen. 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 Frère Branham dit que la lumière s'est levée à l'Est. Amen. C'est pas ça? Amen. Il dit cette lumière, on dit au temps du soir, c'est ici. Amen. 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 Mais si nous remarquons, frère, la lumière partageait avec les apôtres. Amen. 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 Elle a fait ça en passant par Luther. Amen. 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 Wesley Amen. et les autres, jusqu'à William Marion Branham. Amen. Dites-moi un peu, frère. On dit que la parole doit aller où? La lumière qui s'est couchée à l'ouest va repartir à l'est. Amen. Parce que après nous, après le message va aller chez les Juifs. Amen. Dites-moi, vous pensez que ça va passer seulement comme ça, sans passer par le sud? Amen. 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 Je vous regarde. Amen. 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 Est-ce que vous pensez un Dieu puissant prend le message à l'est, passe par le nord, arrive à l'ouest, et ce message va à l'est, et le sud est laissé là? Amen. Ça doit passer par les Africains. Alléluia! Ça doit passer par le sud. Ça doit passer par les Africains. Le dernier prophète vient d'Afrique. Vous comprendrez un jour. C'est lâché, mais vous comprendrez un jour. Ça ne peut pas laisser tout un peu cardinal sans aller là-bas. S'il est passé par l'est, le nord, l'ouest, il passe par le sud, c'est l'Afrique. Et c'est l'Afrique qui avait le message aux Juifs. C'est pour ça que le réveil du temps du soir est porté par les Noirs. Alléluia! C'est ça, c'est une vérité. Les gens ne comprennent pas ça, mais les types ne trompent pas. Le dernier prophète est africain. Alléluia! Je suis allé un peu loin. Ça m'a fait du mal quelque part. Mais c'est comme ça. Amen. Parce que la parole est portée par les prophètes. Comment la parole va venir à quelqu'un qui n'est pas prophète? Frère Branham a insisté, la parole ne vient qu'au prophète. La parole ne vient qu'au prophète. La parole ne vient qu'au prophète. Si la parole doit venir en Afrique, il faut qu'il y ait un prophète. Sinon, elle ne viendra jamais. Amen. On a éludé le sud. Personne n'en parle. Mais regardez bien. Pourquoi beaucoup de secrets sont là? Tous les secrets de qui Dieu manifeste, tout le reste c'est ici. Amen. J'ai dit, frère, le réveil d'épouse, c'est ici. Amen. Les filles manifestées, c'est ici. Le dernier prophète, c'est ici. C'est pour ça que les gens qui parlent ne parlent pas d'ici parce qu'ils n'en savent rien. Mais si quelqu'un vient au sud, voit ce qui se passe, il comprendrait très bien que ça ne va pas manquer. Je vous dis ce que Dieu dit. Mais j'ai dit ça, c'est une question. Amen. 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 J'ai dit c'est une question. Ne m'amenez pas au tribunal. J'ai dit ça, c'est une question. Mes jours. Amen. Amen. Maintenant, frère, je continue à dire des choses que vous vivez ici. Amen. Nous devons arriver au stade où on comprend que nous n'avons plus à présumer. Amen. Quand j'ai dit le réveil d'épouse, j'ai démontré ici que Josué. Vous étiez là et vous savez ce qui se fait avec Josué. C'est le peuple des gens qui vivent les choses. Amen.
C'est Pierre qui va entendre, tu es Pierre, te donne les pierres. Amen, amen. Les pharisiens n'en savent rien. Amen. Mais parce qu'ils doivent la promesse de son temps. Il a des choses dans le temps. Quand vous les entendez, vous avez l'élément. Amen. À vous maintenant de croire. C'est tout. Amen. C'est là où c'est dur. Quoi? Il vient vous dire, ne regardez pas à vous-même. Ne regardez pas ce que vous voyez. C'est moi qui ai fait le plan. Vous pouvez savoir qui est qui ici, vous regardez les enveloppes, en regardant ça, vous trompez. Amen. Mais les véritables filles de Dieu sont à l'intérieur. Maintenant, il va les faire connaître, qu'on appelle manifester. Ils doivent d'abord croire ici. Amen. J'ai dit le réveil. C'est ici. Amen. Pourquoi? Dans la brochure, un homme appelle Dieu, paragraphe 30. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes et des femmes appelés que Dieu n'aura pas. Voilà. Tant que Dieu n'aura pas appelé des hommes et des femmes. Amen. Et les former. Amen. Amen. Donc, un réveil, c'est quoi? Oh là là, je vais commencer par le début pour qu'on puisse bien comprendre la pensée que j'ai à transmettre. Les gens criaient comme aujourd'hui. Amen. Le réveil d'épouse. Je commence par ce qu'on parle, mais il est long. Frère Madame dit, nous entendons ces cris à la radio, à différents endroits. Il promet des cœurs sincères, provient des cœurs sincères. Seigneur, donne-nous un réveil en notre temps. Comme toute l'épouse attend le réveil d'épouse. Le message, on attend le réveil d'épouse. Les gens crient comme ça, comme on lit ici. Amen. Seigneur, donne-nous un réveil à notre temps. Et dans les lettres provenant des chrétiens partout dans le monde, nous entendons ce que les chrétiens s'écrivent. Et on est en train de vivre ça maintenant. Amen. Allez au site de Branham, la voix de Dieu. Ils savent que ce qu'on attend, c'est quoi? Le réveil, l'épouse qui n'a pas encore eu lieu. Ils choisissent bien les bonnes citations, ils ne sont pas à côté. Il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent, mais la voix de Dieu dit des choses justes. Amen. Il dit donc, les chrétiens pendant le monde, nous entendons ceci, quelque chose qui touche le cœur, il venait un réveil. Ça inspire, ça élève, ça stimule l'âme d'entendre le peuple du Seigneur réclamer un réveil. Et Dieu avait une promesse, si le peuple qui est appelé de mon nom se rassemble d'abord. Amen. Et qu'il prie, alors j'exaucerai des cieux. Pour ceux qui ont lu les réveils, tous les réveils sont basés sur cette écriture-là. Tous. Ils se rassemblent, ils prient. Et Dieu fait descendre le feu. Amen. Amen. J'exaucerai les cieux. Et alors, nous ce soir, nous voulons réfléchir dessus. Frère Branham dit, on veut réfléchir. Bon, on entend tout le monde veut le réveil. La réflexion de Frère Branham est celle-ci. Et souvenez-vous qu'au milieu de tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer des réveils tant qu'il n'aura pas des hommes qui soient à mesure de le porter. Il faut d'abord des gens en bas et le réveil ensuite. Nous attendons le réveil, mais il ne peut pas envoyer des réveils si en bas il n'y a pas de gens qui sont capables de porter. Le réveil requiert un état. Ce n'est pas parce qu'on crie. Amen. 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 Et donc, nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu, qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie, dans les écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi, que Dieu a instruits à sa solide formation. Amen. Donc il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de formation au départ. Amen. Quand je dis c'est ici, la formation a duré 7 ans. Je peux vous dire quand elle a commencé et quand elle a terminé. Mais celui qui va écrire ne pourra pas dire tout ce que j'ai vécu. Amen. Il va prendre des choses qu'on a mis de côté. On a beaucoup de choses ici, des citations, on a tout. Il va prendre ces choses, faire un livre. Mais il ne dira pas tout ce que vous savez. Mais celui qui vit la chose, j'étais avec qui? J'étais avec qui? Avec qui on a commencé comme ça, voilà. C'est dans ce quoi on s'inscrit, nous.
La formation a été faite. Après qu'il dit, je vais d'abord les rassembler exactement comme la parole le dit. En 2005, j'ai d'abord rassemblé les miens. Il les a rassemblés, les a formés. Et il dit, le réveil doit tomber sur vous. C'est pas même s'il faut on me te donne, je le dis. C'est comme ça. J'ai assisté à cette formation. Au début, avant qu'il n'y ait personne, j'étais là. Je les ai vus un à un. J'ai reçu dit, amen, maintenant l'église en prière. Je suis témoin de ça. Donc si ça doit tomber quelque part, ça va tomber vers l'ange est venu dire, rassemblez-vous. Maintenant priez, allez en formation. Et si l'ange arrive à nous faire ça, ne présumez plus. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. On sort d'ici avec ne présumons plus. Amen. Je vais encore arriver à quelque chose, je sens le ventre qui gonfle. Quand je n'ai pas mangé. Amen. Je parle des promesses que Boulam a laissées. L'ange n'est pas venu par d'autre chose. Il est venu faire, regardez ça. Tout ce que je suis en train de dire sont les promesses que Frère Branham a laissées. Il a laissé la pluie qui doit tomber. Amen. Il a dit que ces gens, je vais dire ça. Oh là là, je n'ai pas mis cette brochure ici. Mais j'ai noté ici, je ne pensais pas lire. Une adoption, partie 5, paragraphe 19. Amen. L'adoption, 5e partie, paragraphe 19. Il dit, l'Esprit de Dieu viendra dans les hommes, si parfaitement que les ministères de ces hommes seront semblables à ceux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Des choses que l'œil n'a point vues. Je vous ai donné le ministère des frères ici. Amen. Vous les comparez à quel ministère vous avez déjà vu? Que quelqu'un lève la main. Amen. Dernièrement, on a encore parlé d'un d'entre eux. Il est seulement à la chair des gens qui disent seul, il ne descend pas imposer les mains. On dirait qu'on vient au revoir à l'imposition des mains. Amen. On dirait qu'on vient te dire au revoir à l'imposition des mains. Parce que quelqu'un près des gens se lève seulement là où ils sont assis. Sans prière. Il n'y a pas eu de prière. Il ne prêche pas à la chair. Les gens disent seuls sans prière. On dirait qu'on vient te dire au revoir à l'imposition des mains. Amen. Vous voyez les ministères qui sont là? Là, frère Gaspard prêche la sorcellerie. Mais c'est là où le Seigneur amène son peuple. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ont été réservées à ceux qu'il aime. Ce sont ces mystères dont Frère Branham a parlé. Ces gens viendront dans le 4e paragraphe 180. Quand ils viennent, ils parlent, les choses arrivent. Ils disent, sont des dieux. Mais nous chantons toujours le Fils d'un Dieu. Le Fils de Dieu est un Dieu. On chante ça, non? Le Fils d'un Dieu est un Dieu. Vous connaissez ça dans des chansons? Il est temps maintenant, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est un Dieu. Alléluia! Nous l'avons chanté. Mais le Fils d'un aigle est un aigle. Le Fils d'un lion est un lion. Le Fils d'un Dieu est un Dieu. Alors que le Fils de Dieu fait des choses de Dieu, c'est terminé. Ce n'est pas des discours, ça doit se vivre. Et ils ont donné des ministères, quand ils parlent, les choses arrivent. Frère Branham dit, ils sont capables de faire tout ce qu'ils veulent. Ah, frère. On ne va pas laisser tout le temps raconter ça. Ils seront capables, ils seront capables, ils seront capables. Non, on doit dire, lui, il est capable. Amen. Parce qu'il y a des ceux qui disent, ça va venir. Il y a ceux qui vont raconter après. Mais il y a des ceux qui, moi, je suis capable de donner ma vie à le prendre. Amen. Alléluia. Le Messie viendra. Il va ressortir la tombe. Le 3e jour, les pharisiens ont prêché ça. Amen. On peut aussi voir comment Pierre dit, il est mort, il est revenu à lui. Nous l'avons vu. Il raconte ça chez Corneille. Mais il y a celui qui a vécu ça, qui dit, moi, je suis capable de donner ma vie à reprendre. C'est de celui-là que je parle. C'est ça notre témoignage. C'est ça notre vécu. Nous devons dire, où est ce Fils de Dieu? Je suis ce Fils de Dieu-là. Je ne présume plus. Qui a ce
Amen. Tant que on dit c'est vous, vous regardez ailleurs. Mais l'ange est venu vous signifier que c'est vous. Vous croyez, mais sanctionnez, c'est tout. Amen. Amen. Ce que j'avais à dire, j'ai dit aujourd'hui. Revenez dimanche. Amen. Je vais avec une chose que je souhaite que chacun comprenne. Que même si Jésus était Jésus, il devait croire. Amen. 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 On fait de Jésus quelque chose d'autre. Frère Bernard nous a dit que Jésus était Dieu à 100%. Il nous a dit Jésus était un homme à 100%. Amen. Il y a des gens qui pensent aimer Dieu au-dessus de la parole. Non. Amen. 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 Nous l'aimons d'après l'éducation de la parole. Amen. La parole dit que Jésus était Dieu à 100%. Il n'y a pas de doute là-dessus. Elle dit que Jésus était un homme à 100%. Il n'y a pas de doute là-dessus. Amen. Mais c'était même pas tant qu'il était prophète. Mais frère, il était prophète. Et vous êtes donné. Il était diacre dans l'église. Ne lui trouvez pas les titres. Il a dévoilé ses différents titres. Amen. Amen. Il était chanté, il chantait à l'église. Un beau matin, quand tout cela. Faut pas... Non, lui il a démontré qui il était. Vous voulez qu'il soit autre chose? Non. Il était huissier, il était diacre, c'est lui qui faisait tout le service. Maintenant, c'est comme ça que lui aussi l'a fait. Il faisait tous les services seul, comme Jésus. Jésus faisait tous les services seul. Il faisait les prédits, comme on voit ici. Il faisait, je ne sais pas Jésus, je dis seulement, c'est comme ça qu'il faisait. Amen. Je peux aussi l'être, c'est son petit frère. Chez nous, il y a des petits frères directs. En Afrique, il y a ça, non? C'est mon petit frère. Et aussi, c'est mon petit frère direct. Ça dit, on appelle ça même père, même mère. Et Jésus a des petits frères. Je suis son petit frère direct. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer quelque part. Vous avez en face de vous le petit frère direct du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a justifiés pour les amener où? À la hauteur du grand frère. Parce que les petits frères sur les liens, je suis dedans. Amen. Amen. Frère Madame dit ceci. Nous partons avec ça. Rappelez-vous, la semaine prochaine sera des rappels de ce qu'on vient de dire. Mais ça, ce qui va s'ajouter, à ce moment s'ajouter. J'oublie aujourd'hui, c'est pas bien. Le prophète dit, Jésus disait, je ne peux rien faire de moi-même. Amen. Amen. Parce qu'il avait confiance en ce qu'il était. Amen. Il avait confiance dans le fait qu'il savait qui il était. Amen. Il était la parole. Il avait foi en Dieu. Amen. Qui avait fait de lui la parole. Il croyait que Dieu a fait de lui la parole. C'est pour ça qu'il se comportait comme ça. Amen. Amen. Il dit, elle était en lui et ça lui donna la foi. En d'autres termes, il était incrédule avant. Un homme qui ne croyait pas. Mais la parole lui a dit quelque chose, elle lui a donné la foi. Et il comprit sa position. Il y a un temps, on ne savait pas qui il était. Et un autre temps, il comprend maintenant quelle est sa position. Ça, c'est l'homme Jésus. Amen. Amen. Il savait ce qu'il était. Parce que l'Écriture avait dit qui il était. Lui aussi a dit, ah bon, c'est ce que je dis, ah bon. Amen. Il dit, frère, regardez vous-même qui vous êtes. Les choses qui vous sont dites. Travaillez sur cette base. Vous n'aurez aucun souci. Amen. Et je me moque de Satan 24 heures sur 24. Et je suis toujours là. Vous savez qu'il presse égal à Dieu. Et moi, je ne suis rien. Amen. Parce qu'il me broyait, il a besoin juste d'un doigt comme ça, puis je suis fini. Mais je suis là.
Amen. Amen. Il est très puissant. Vous n'imaginez même pas la puissance que Satan a. Amen. Vous savez, le monde entier est gouverné par sous sa puissance et sous son pouvoir. Le monde entier est sous son pouvoir. Amen. Amen. Tout immeuble, les voitures, c'est le pouvoir de Satan. Amen. Tout ce que vous voyez, c'est son système. Amen. Et il gouverne tout ça. Il est prêt à se garder à Dieu. Mais un petit rien du tout lui dit, tu ne peux rien contre moi. Alléluia. Parce que Satan, je vais t'écraser. Je viens t'attraper. Je viens te signifier qu'Adam a laissé des fils. Et je suis leur frère. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Je crois ce que Dieu a dit de moi. Nul ne tiendra devant toi, Gaspard. Moi, je suis avec toi. Et je n'ai absolument peur de rien. C'est cela je me place dans les ordres de Dieu. On ne va pas trouver quelqu'un dans ta main. Amen. Amen. J'allais marcher contre la France. Quand on a dit comment on appelle ça? Confinement. Il a dit non, le temps n'est pas. Vas-y, va à la maison. Amen. Je vous le dis. Amen. Je parle au micro, que le préfet vient me demander. Je vais lui dire quoi, c'était quoi. Je savais quoi. Amen. Amen. Ah, Sarah, tu n'as pas dit que j'ai menti. Parce que je voulais qu'il dise que non, papa, tu as dit le mensonge. J'ai dit qu'elle voulait une fille. Elle voulait une petite soeur. J'ai dit ici ça. Et je lui ai dit ça. Je lui ai dit. Amen. Et me voir, frère Gaspard, j'ai besoin d'une petite soeur. Maman ne fait que faire les filles. Papa ne fait que faire les garçons. Oh, il y a déjà Car, Fichou, Soulès, un grand amour. Moi, je suis la seule. Maman a encore en grossesse. Il y a un garçon encore. Amen. Ne pleure pas, on va prier. Amen. 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 On a changé de garçon en fille. C'est ce Dieu-là dont je parle. Frère, si vous me voyez, le diable sait, il sait. Vous avez vu ici les scènes que Dieu vous montre, frère Gaspard et Satan. Frère, vous avez vu frère Gaspard qui est là-bas trembler. C'est celui-là qui a faim. Amen. Celui-là qui va se fatiguer. Amen. 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 Pas que trop fatigué, frère Michel, notre amadeur. C'est lui, c'est là. Mais celui dont on parle là-bas, frère, ce n'est pas quelqu'un que vous avez déjà vu quelque part. Quand Satan voit celui qui est en haut, il sait que ça, il est redoutable. Et c'est ce langage que je tiens ici. Je suis redoutable, invincible. Nul ne tiendra devant moi. Vous avez le temps de lui pour voir cela. Parce que ne jugez pas ce que vous voyez. Je parle de celui qui est en haut. Quand il va s'établir, le monde entier sera. Shalom.